Show. I say morning. Show. Morning. Show. Avec un peu de douceur. Morning. Show. En tout cas, les amis, on espère que vous avez bien dormi. Nous sommes rendus au mardi de cette nouvelle semaine. On poursuit donc avec la bonne humeur qui se distille par ici à travers les membres de la famille Ouche, tout comme vous à la maison. Vous êtes toujours prêts à recevoir cette bonne humeur qui ne cesse de couler par ici. En attendant votre participation aussi 57, 56, 41, 65. Et pour le moment, on commence par vous passer le bonjour, sans oublier de vous souhaiter une bonne matinale. Et on revient donc sur le plateau pour retrouver ces magnifiques demoiselles qui ne cessent de nous accompagner de lundi à vendredi avec leur beauté, avec leur sourire et leur intelligence, sans oublier leur énergie positive. Mrs. Larry Christelle Bott et notre bro, on ne cesse de vanter sa beauté depuis hier. Les amis, elle revient une fois de plus encore très belle ce matin pour votre plaisir. Et donc, vous savez, on doit tout simplement dire à Mrs. Larry Christelle, good morning and warm welcome to the morning show. Hi to you, Mrs. Kiki. Bonjour à toi, Peter. Hi, merci dear. beaucoup. Mais tu es le seul à pouvoir me faire No, ce genre de compliments généralement. Et puis je me demande, celui-là qui me regarde là-bas à la télé, tu ne peux pas faire comme Peter. Tu ne peux pas faire comme ça un jour, tu te lèves, tu dis que ma chérie, vraiment, tu es belle. C'est vrai que tu vas me dire que Peter me voit quand j'ai jamais les make-up et autres, et que toi tu as droit aux zombies que tu vois le matin. Mais c'est que quand on met le make-up, c'est en réalité pour ressortir ce qu'il y a de naturel en nous. C'est même pas comme si je suis transformée. Bon, le truc, petite précision quand même. Vous savez qu'à part la vie en live, il y a la vie en homme. En vrai. Donc chaque matin, juste celui qui propose toujours à Maïk c'est une photo sans qu'elle soit maquillée. C'est vrai. Et elle me dit toujours que gars, ça m'a été que ma mère, tu es beautiful. Voilà. Et sur celui qui sur sa tête, j'aime quand elle coupe. Oui, c'est vrai. Et qu'elle laisse ça au vent là. Oui, beaucoup, beaucoup, That's beaucoup, what we call natural beauty. Ah là là, non Maintenant, Peter, quand on je crois rajoute- que d'ici la semaine prochaine, c'est juste ta commande. Je vais les couper encore, mes cheveux. Peut-être un jour, je vais les teindre, je ne sais pas, mais je vais les Non, couper si tu me mets le davantage. bandeau, je sens que je vais mourir de joie. Aïe, je ne veux pas ta mort, Peter. On va essayer le blond, tu vois un peu, non? Pas. Non, Okay. non, Thank you, non, Mrs. non. Larry Christelle. Mais s'il te plaît, fais comme Peter, j'en ai besoin. Yeah. Comme ça que je me réveille le matin, tu me dis que tu es belle. Et je fais un coucou à mon fils Eden parce que lui, généralement, il le dit, maman, tu es belle. Merci beaucoup. Donc, merci à toi, Peter. Merci à tous ceux-là qui sont chaleureux. Bonjour, Alvin Daniela. Bonjour, Yven Zaria. Et je vais profiter comme ça. Je regarde les notes que j'ai prises dans mon téléphone pour ne pas oublier mes bébés qui veulent faire des photos avec moi. Et leur maman m'a dit qu'elle ne sait pas comment faire pour que ces filles me rencontrent. Donc, il faut que je trouve déjà le nom de la maman. Et ça va me permettre de trouver les noms des filles. Mais je sais que dedans, il y a mon bombo. Mais on a coupé, au lieu de mettre Christelle, on a mis Christ. Donc, je ne sais pas si c'est Christian ou si c'est Christelle. Je te fais un gros coucou. Et à toi aussi, Pharrell. Certainement, maman va trouver l'occasion. On pourra faire notre photo ensemble. Déjà, de savoir que vous êtes là et que vous m'appréciez, ça me donne le plus grand bien. Ça me fait le plus grand bien de la terre. Je n'oublie pas les rouges à la maison qui nous rencontrent pas. Sachez qu'on vous voit et on voit beaucoup l'amour que vous nous envoyez aussi 57 56 41 65. Quand je suis inspirée, je bavarde trop et trop parler, c'est maladie. Je n'oublie pas la production et la réalisation. On va lui citer leur nom parce que ce ne sont pas eux les stars, ce sont nous. 10h, 12h. Est-ce que vous avez entendu ça? Ce sont nous. C'est comme ça. No, that's the vibe. That's the vibe. Okay, that's what we call excess positive energy. Okay, dear friends, and that is the state in which you have to be home. Okay, you have to enjoy yourself. You have to be capable of outspeaking yourself. The morning show is thus back for you guys. You know, participate massively. That is simply the only thing we are asking from you guys over here. We now pass on the second greeting to Mrs. Yvonne Zaria, who is equally very beautiful as per usual, and who today is bringing forward a top notch. That is the pink color on the head. Ibrahimatu Nasiratu, that is her marriage name. Coco. Oh, we wish to her a good morning and warm welcome to the morning show. Hi to you, Zaria. You guys are not serious over here. Yeah, no, we're serious. Comment? We're very serious. On a reçu hier. We're very serious. Coco. Wow. Ouais. Good morning, Peter. Good morning, dear. How are you doing? I'm very fine. I can see that I'm from very, your shirt. very At fine. least En blue. fait, Yes. Blue is le that royal. color. I'm very, very fine. Yeah. Good morning, my Christelle. Good morning, I Zaria must too. say, brown. The mixture looks so good on you. Ah, thank you very much. Good morning, Alvin. I love your shirt. Merci. How are you doing? I'm good. Good morning, The Voice. Good morning, Gael. And good morning to you all back at home. Hope you had a great day yesterday. The weekend just began, and I hope it's going on well on your side. We are here in the studio for you with that excess positive vibe.
all you have to do is to stay with us from 10 to 12 because 10 to 12 is our Thank you so much, lady. Let me say I love your eloquence. You know, you speak like a future minister. So you have to make it to be the future minister of communication in Cameroon. That is a blessing I dash to you. Like, yeah, that is my own blessing. I don't want to talk about Mrs. Marie Christelle. You know, I'm counting on her because I have to be the friend of the first lady. Oh là là. On a déjà causé de ça quand même. Mais tu sais, on a aussi un voyage à faire. Tu vois, nos destins sont vraiment liés. C'est lié. Moi, je dis, le nchindaïsme ne me dérange pas. Imaginez, je porte le sac de la première dame. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je ne vise pas le Cameroun, ok? Si Meliana Trump n'est pas américaine, Marie-Christelle Bon n'a pas besoin aussi d'être américaine. Mais du tout. Et tu sais, on ne sait jamais. Peut-être avec l'évolution, le Cameroun va finir par accepter la double nationalité. Du coup, il n'est pas interdit qu'une femme porte le sac d'un homme. Si maintenant Peter refuse que je porte son sac, au moins je pourrais repasser tes chemises. Lié à vie. Si ce n'est pas toi, c'est moi. Ça, c'est lié à vie. Et quand on va partir pour notre voyage, on va partir en jet privé. Uniquement. Tu sais un peu, non? Oui. C'est déjà combien? 4 milliards environ. 4 milliards, donc ça, on peut. D'ici quelques années, ce sera des miettes pour nous. Bien sûr. C'est terrible. On passe donc à Alvin Daniela, cette go-là qui nous vient directement de Madagascar et qui n'est nul autre que la go de Magasco. Elle est là ce matin. Son avenir, on lui dira après le bonjour. Good morning to you, Mrs. Alvin, alias Zari Sweet, and warm welcome to the morning show. Kenny Mich. Kenny Mich. Vite, faut pas mélanger. Du tout. J'ai écouté Zari Sweet. Kenny Mich. Ouais, Kenny Mich. Good morning to you. Good morning, Peter. How are you doing? I'm good, et toi? I'm very fine. Le bleu te va à merveille. C'est la première fois que je te vois en bleu et ça donne. Peter, les couleurs, les chemises. Il est passé par la télé, on allait dire qu'il est pasteur, les églises réveillées, là, ceux qui sont souvent les roses, les verts, orange, bleu. Orange. Il a les couleurs. J'ai les motifs. Et tout ça lui va bizarrement, c'est vrai. Quand je mets le rose fuchsia. Attention. Non, attends. Quand je le rose fuchsia. Fuchsia. Ça veut dire que c'est un rose qui tire vers le blanc. Alors, ça fuit. Voilà, merci, bonjour à toi. Bonjour la bébé. Bonjour ma pipi. Merci beaucoup. Bonjour Zarius. Bonjour. Le rose te va très bien. Bonjour la voix, bonjour Gaël, bonjour DJ Tata et bonjour à vous à la maison. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à nous recevoir chez nous. Car on n'a pas besoin d'attendre vendredi pour vous donner la bonne humeur. C'est à nous, on décide si on vous la donne lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Donc restez avec nous aujourd'hui car la bonne humeur, elle est au rendez-vous. 10h, 12h. C'est notre heure. Thank you so much, dear ladies, dear friends. We keep on saying it. The good mood, the good energy is over here. And you know, the morning show is not just starting today. It's been for years we've been giving the good mood and the good energy to you guys. On commence dans notre programme ce matin très fort. Comme d'habitude, vous savez, le morning show. On aime aussi s'apprendre des choses. Ok? Donc on ne connaît peut-être pas, mais on apprend tous ensemble. Mrs. Marie-Christelle qui nous apporte souvent du nouveau, Mrs. Ivenzaria également, Mrs. Alvin Daniela également, Roman Peter, La Voix, Gaël Bega, donc en fait toute l'équipe de production, tout comme vous à la maison. Et vous connaissez, pour nous apporter du nouveau, c'est aussi 57 56 41 65. Le premier clin d'œil de ce matin est appelé la phrase. La phrase. Ouais. La phrase. Ok? Et ça va se jouer entre vous les demoiselles. Peter, non. Ouais. Je ne sais pas si c'est mon jeu. Ouais. Mais si c'est mon jeu, ça se joue entre vous. Non, ton jeu c'est quoi? Réalo, est-ce qu'il s'agit du même jeu? Oh d'accord, parce que je vous ai réservé une surprise aussi ce matin. Et c'est un jeu qui concerne aussi une phrase quand même. Tu vois comment nous sommes liés? C'est fort. C'est fort, la chimie. On a presque les mêmes réponses. Donc, Yven Zaria, Mrs. Marie-Christelle et Alvin Daniela. Bon, c'est vrai que ça peut cuire sur toi, Yven Zaria. Tu sais un peu non. Mais à chaque fois que tu vas essayer de répondre, je vais te donner des demi-points. Est-ce qu'on se comprend? À chaque fois que tu vas essayer, je n'ai pas dit que tu donnes les fausses réponses. À chaque fois que tu vas essayer de répondre, je te donne des demi-points. Parce que ce sont des phrases en français. Okay? Moi, je ne suis pas prof de français. Vous n'êtes pas prof de français. Mais on apprend tous ensemble. Ok? So, if there's a little mistake, comme d'habitude, on accepte vos idées, vos conceptions. Aussi 57, 56, 41, 65. On commence donc avec la toute première phrase de ce matin. Ok? Let's have the first sentence, Mr. Kevin Endel. Tac, tac, tac. Le chat est mort dans l'eau. Ok. Et maintenant, la condition sur cette phrase, c'est de reformuler la phrase en commençant avec l'eau. Reformuler la phrase
En commençant avec l'eau. Le chat est mort. Pourquoi le chat nage d'abord? Je suis dépassé. Il cherchait quoi dans l'eau? I don't know. À la maison aussi 57 56 41 65. L'essentiel est que le message y est non. Tu peux utiliser d'autres mots. Bon, donc il est question de transformer de la voix, c'est ça souvent, de la voix. Bon, ce n'est pas ça. En fait, le message doit demeurer. D'accord. Mais la phrase doit commencer avec l'eau. Le chat est mort dans l'eau. La phrase doit commencer. L'eau dans laquelle est mort le chat. A fait quoi? Tu as compris le truc. Le chat est mort dans l'eau. La phrase doit commencer avec l'eau. Si tu estimes que c'est une phrase, c'est correct. L'eau dans laquelle est mort le chat. Ça se dit. Ok? You understand the thing. Et maintenant, tu peux ramener ça dans plusieurs contextes en commençant avec l'eau. L'eau, la mort. L'eau lie le chat à la mort. Non, l'eau dans laquelle le chat est mort. Je préfère rester sur ça. Yes. L'eau, le français va sortir. L'eau noya le chat et par conséquent il est mort. C'est clair. Ok, l'eau noya le chat et par conséquent il est mort. J'adore. Ok, un point pour Ami Delia, un point pour Mrs. Marie-Christelle. Yvan Zaria, demi-point, tu prends pas? Le mot dans l'eau. Le mot. You want to try? Bon, moi je vous donne les réponses. D'accord. L'eau a été le lieu de la mort du chat. L'eau a été l'élément qui a causé la mort du chat. D'accord. L'eau est le lieu où le chat a rendu son dernier soupir. Le chat... Non. L'eau. Ok, l'eau. So those are the three major sentences qui commencent avec l'eau. You understand? So the message has to stay and the water has to be at the start. Okay. Second sentence, Mr. Kevin Endor. Bon, là, la thématique va changer. Il faut remplacer l'espace. Aïe! Binta est la fille de Samba. Ouais. Donc Samba est le ... du père de Binta. Ouais. Ah d'accord, moi j'ai trouvé. Ok. Binta est la fille de Samba. On laisse les fifis commencer? Ouais, les fifis commencent. Ouais. Binta. Ah, ça c'est clair que j'ai trouvé. De Samba. Donc Samba est le ... du père de Binta. Binta est la fille de Samba. Oui. Yes. Donc Samba est le mère. Mon père et ma mère sont mes parents. Non. Elle essaye. Ok, bon, toi tu dis, qu'est-ce que tu vas dire? Ça c'est pas sérieux. Binta est la fille. Ok. Ok. À la maison, vous complétez l'espace aussi 57, 56, 41, 65. Binta est la fille de Samba, dont Samba est le fils du père de Binta. Wow. Elle est le belle-sœur du fils de Binta. Wow. Elle est le belle-sœur. Le père de Binta. Et tu l'as pas. Toi, ta réponse n'est pas différente. Mon père. Ce n'est pas différent. Sont mes parents. Ok? Non, like that's not the right answer. Binta est la fille de Samba, dont Samba est le nom du père de Binta. C'est simple. Ok, that's as simple as good morning. You guys, ok? Le truc, c'est que quand tu vois, tu veux chercher quelque chose, tu vas mettre. Pourtant, ça nom entre parfaitement. Non, ça entre parfaitement. Oh. Ah là là. Du père de Samba. Donc Samba est devenue femme. Carrément. Samba est devenue femme. Bon, on adore les amis, Mrs. Marie-Christelle. Un point. On part donc pour la prochaine phrase. Avec une autre thématique. Aïe aïe aïe. Le chat est à côté de la boîte, dont la boîte est... Là alors... Du chat. Oh. Là alors... Le chat est à côté de la boîte, dont la boîte est en bas du chat. C'est vrai. Le chat est à côté... Là, je ne vois rien. Le chat est à côté de la boîte. Dont donc, la boîte est à côté du chat. Un point pour c'est tout. Yes. Simple as good morning.
Le chat est à côté de la boîte. Donc la boîte est à côté du chat. Pas en bas. En bas comment? Est-ce qu'on a dit que le chat est en haut de la boîte? Moi je Next vois one. bien. Let's have the last word. I guess it's yes. Let's try. Et c'est aussi facile encore comme bonjour. Okay. Marie-Christelle a acheté des pommes et des bananes. Donc elle a acheté des pommes et des bananes. Non. Donc elle a acheté des fruits. Un point pour Mrs. Marie-Christelle, un point pour Yves et Zaria. Ok? Yes. Donc, comment dire? Marie a acheté des pommes et des bananes. Donc Marie a acheté des fruits. Voilà. Next one, the last sentence. Yves et Zaria, un point. Le rouge et le bleu sont des couleurs primaires, dont le vert est les couleurs secondaires. Un point Yves Zaria, un point Mrs. Marie-Christelle. Non, applaudissez pour vous-même. Like that's simple comprehension. C'est tout. If we're talking of primary, after primary is secondary. And that's as simple as good morning. En fait, pourquoi j'ai voulu ramener ça ce matin, c'est vrai, c'était un top-notch pour les demoiselles. Mais c'est pour vous rappeler à la maison, ceux-là qui vont débuter les examens ou ceux-là qui ont déjà débuté les examens, de ne pas se laisser emporter dans des failles. Ouais. Okay? Parce que quand un professeur rédige une question, il veut mettre un piège à l'intérieur. Généralement, c'est pas comme si on voulait te faire échouer. Ou bien c'est comme si on voulait te faire réussir. Il a envie de te tester, donc il te dit ce qu'il t'a déjà dit en notant juste une petite partie que tu dois compléter. Donc ce matin, on se rend compte que les phrases sont là, parfois même avec la réponse à l'intérieur. Donc si on regarde bien, on va retrouver la réponse. Et félicitations à Yves Nzaria qui dans le jeu. Le français se tape 2 points et demi. Et donc tu es au milieu. Alvin Daniela 2 points sur dernière. Mrs. Marie-Christelle avec brio 4 points. Donc le face-à-face est entre Alvin Daniela et Mrs. Marie-Christelle. Bon, ça va se jouer en general knowledge. Aïe aïe aïe. Ok? Ok. Chacune d'entre vous va devoir poser une question à l'autre. Et l'autre doit trouver la réponse de cette question. Et quand on dit general knowledge, ce sont généralement des questions qui partent de tous les côtés de la vie. Donc ça peut être histoire, biologie, chimie, physique. You understand? So it has to touch everything. Ou bien culture générale même. Ok? Qui a la décision pour savoir qui envoie la première question? Qui envoie la première question est la personne qui fait comment? Qui gagne ou qui perd? Qui écrase ou qui... C'est vous qui... La personne qui décide s'il donne la première question ou bien c'est l'autre qui donne la première question. La personne qui gagne pied, papier, ciseaux. Moi, je prends la dernière question, Peter. Allons-y. On n'a plus besoin de ça. Elle peut laisser de prendre la dernière question. Papier, ciseaux. Je t'écrase. Okay. Et on part sur 5 rounds. Ça veut dire que chacun doit poser 5 questions. Putain, on va trouver 5 questions comment? Non, en fait, MC, ça peut être... Je ne sais pas être professeur. Je dis souvent, c'est donc moi, je ne sais pas faire les questionnaires aux gens. 5 questions, c'est beaucoup. Aïe, ok. D'accord. Qui a perdu? C'est elle qui commence. Okay. Elle a perdu. J'ai écrasé. Tu coupes la pierre avec les ciseaux. Oui. Aïe. La pierre avec le ciseau, maman. Vas-y. Ok, donc c'est toi qui commence. D'accord. À la maison, si vous avez les réponses à ces questions, c'est aussi 57, 56, 41, 65. Quand est-ce que la reine Elisabeth II est décédée? Wow. Vous voyez la sorcellerie. On parle là de quoi? Le jour et... L'année seulement, non? Non, l'année et le mois. Wow. Le mois quand même. I love the question. J'adore la question. En quel mois et en quelle année la reine Elisabeth est-elle? Nous sommes en 2023, c'est ça. Oui. Non, ce qui est sûr, elle est morte en 2022. Mais quel mois? Quel est l'événement qui m'a marqué? Élie. In which month and year did Queen Elizabeth II of England die? Janvier, février, mars, avril, mai. Ok. Juin, juillet, non. Août. Auguste. Septembre. C'est en septembre. Elle était proche. J'étais à septembre quelle année? 2022. Demi point pour Mrs. Marie-Christelle. Oh là là. Okay. C'est elle qui pose la deuxième question. Pourtant, je voyais ça arriver. Elle était chère, mais tu étais proche, moi j'avais pas trouvé. Non, je me situe un peu parce qu'il y avait beaucoup d'événements. Tu vois, oui. Donc, moi j'allais dire, nous sommes au mois de mai, c'est ça? Oui. Moi j'allais dire mai. Ah bon, parce qu'on a intronisé. Un an après la mort. Ah d'accord. Ok. Alors, précisément c'est le 8 septembre 2022. Le 8 septembre 8 septembre 2022, Maman Elie a rendu elle a déposé sa couronne. On va entrer en chimie. Et Alvin Daniela va devoir nous prouver que dans le pain, il y a du sucre.
Pardon, je suis Non, mais c'est général knowledge. C'est simple. Ça, les réponses simples. Simple. Ça veut dire que tu peux expliquer tu peux te donner la réponse avec tes mots. C'est comme tout. ça que pourquoi est-ce qu'il y a du sucre dans de la bière. Voilà, j'ai même pris le pain. Voilà. La bière, ça pouvait être plus compliqué. Voilà. So try to explain it to us in your own words. Why is there the sugar in bread? I love the question. À la maison aussi 57 56 41 65, vous répondez. So we listen to you. Pourquoi on met le sel dans le coq sucré, MC? Attention. Pourquoi on met le sel dans le coq? Donc c'est-à-dire, voilà une qui est en train de prouver sa nationalité. Tu lui poses une question, elle te répond. Non, mais il ne s'agit pas de ça, madame. Non, pourquoi on met le sel avant de mettre le sucre? Je ne suis pas là pour te donner des indices, d'accord? Tu es là pour répondre à la question. Simplement. Les indices fouillent dans ta tête toi-même. Donc, à l'examen, le professeur met 1 plus 1 égale. Tu dis, monsieur, pourquoi 0 plus moins 25 égale 1? C'est combien? Oui, mais c'est pourquoi on n'avait pas mis cette question sur demi. J'adore le mood de ce matin. Vous là qui préparez les examens, prenez bien, ok? Ouais. Concentrez-vous. Et il y a le temps, on se réduire. C'est ça. Parce que le pain qui est un aliment doit se boire avec du lait. Ouais, c'est à Jésus-Christ. Ok. Parce que si on met seulement au sel, ça sera salé. Attention, donc ça veut dire que le pain est un peu le coq, en fait, le coq. C'est dans la logique là, MC. Donc on met le sucre dans le pain. Je demande. Donc la pâtissière. Donc on met le sucre dans le pain. Je n'ai aucune idée. Quand tu as demandé en quelle année? Oui, il y a le pain sucré, MC. Attends, on ne parle pas des pains précis. On sait bien qu'il y a aussi des pains non sucrés pour les diabétiques. Il y a des pains au lait. Maintenant, dis pourquoi, pour des personnes normales, comment tu peux leur montrer qu'il y a du sucre dans le pain. Voilà. Elle a dit ici qu'elle n'est pas pâtissière. Ni chimiste. Maintenant, quand tu demandais l'année de la mort, elle est morte. Je suis morguée. Et je l'avais ma Ellie. Non, ça c'est un fait. Le pain aussi est un fait. Bon. 0 pour Alvin Daniela, Mrs. Marie. Et la réponse est simple. Chaque fois que tu manges ton pain, au fond de tes papilles gustatives, tu ressens un goût sucré, right? Oui. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de sucre dedans. Il y a du sucre. Et pourquoi est-ce qu'il y a le sucre dans le pain? Non, ce n'est pas de pourquoi. Est-ce que j'ai demandé pourquoi? J'ai demandé d'expliquer comment prouver qu'il y a du sucre dans le pain. C'est la question que j'ai posée. Comment prouver? Oui, c'est en chimie. Lucien a posé la question. Oui, c'est comme ça que j'ai posé la question. Comment prouver qu'il y a du sucre? Et les aliments, parfois même la banane, tu la manges, non mieux. Je pense pas que Alvin Daniela a suivi ça de la même façon que MC. Oui. C'est ça, ouais, moi, c'est maintenant je comprends. Non, moi aussi, je n'ai pas suivi ça de la même manière. It's not understand it like that, yes. C'est pour ça que j'ai fait les recherches. Nous, on était pourquoi on met. Ouais. Ah bon? Ouais, pourquoi il y a? Oui. Ah, je comprends pourquoi elle m'a demandé pourquoi on met dans le coq. Oui. Oh là là. Je vous ai dit que je ne suis pas un bon prof. Ouais. Et c'est quoi la réponse? Le pourquoi, c'est pour rendre le pain plus souple et plus moelleux. Ah bon, hein? Oui. Ce n'est pas l'œuf. Non, ça c'est terrible. Hein? Sous forme d'amidon ou de fibres. Voilà la vraie réponse en chimie. Tu me reprends ça à la voix, s'il vous plaît. Gaël, s'il te plaît, tu peux reprendre. Voilà, écoutez Gaël. On écoute Gaël. Donc attentivement, let's listen to what Gaël is going to say. Le pain contient des glucides. Qui sont sous la forme d'amidon ou de fibres. Voilà, donc elle a compris ma question. Vous voyez, non? Et c'est ça en chimie, vous qui préparez le probatoire, la question là revient toujours. Que le pain contient des glucides qui sont sous forme d'amidon. Et d'amidon dessus. Oui. Merci. Alvin. Tu peux poser une question, toi tu ne connais pas la réponse. Non, pourquoi? Non, moi j'ai répondu et j'ai répondu. Et la réponse que j'ai donnée aussi tient. Parce qu'en mâchant du pain, elle va te poser une question. Tu blagues quoi? Une question que toi tu as la réponse. Je crois que les correcteurs reçoivent. Comment tu vas enseigner quelqu'un pour que tu le connais? Quoi? Si tu apprends, tu découvres non. On va encore poser des questions. Quelle est la matière première utilisée pour fabriquer la mèche? Le plastique.
Ce ne sont pas les cheveux des morts. Non. No, mesh is different from human hair. Mesh is different from human hair. C'est vrai, c'est différent. Ça, c'est le plastique. This plastic. And so that's equally a nice question. Many people think with people who die, they cut their hair Yes. and now make your wigs with it. Non, ok. C'est vrai qu'il y a des perruques avec des cheveux, mais ce sont les cheveux des vivants. Non, Parce oui. que Non, stop. Je suis en train de poser la question. Comme on entre dans la mort, je voudrais savoir, est-ce que après le décès d'une personne, ses cheveux et ses ongles continuent de pousser? Sérieux? Là maintenant, alors tu parles à Comme mort. tu entres dans la mort et les Tu as cheveux... sorti avec un morguier. Il va te Il dire. va te dire. Pourquoi les gens vont vers les morgues pour faire certaines pratiques? Pour prendre les cheveux et les ongles. Est-ce que ces cheveux et ces ongles continuent de pousser? Je dirais non. Pourquoi? Tu dirais comment? Là, il faut justifier la réponse. pourquoi tu dis non? On n'est pas là dans les spéculations. Non, parce que tu es morte, il y a plus de vie en toi. Et Ok. pour que... Oh, Peter. Et pour que pour que ces trucs poussent en fait, il faut que tu sois vivante. Une fois que tu es morte, tu es toute raide, le sang ne circule pas. Je ne vois pas comment ça va pousser. On n'a pas dit qu'est-ce que ta taille continue. Non, Peter, elle a parlé des ongles cheveux. et des cheveux. Oui. Il n'y a plus de circulation sanguine. Tu es toute raide, ça ne pousse plus. Bah, moi, je suis d'accord avec elle. C'est vrai? Oui, ça s'arrête de pousser. Dès qu'il y a cessation de vie, Voilà. aucune cellule vivante dans ton corps, rien ne peut plus permettre Non, mais la la faut poussée. vérifier ça. Oui, il faut vérifier. Moi, j'ai Ça ne entendu à pousse plusieurs reprises que quand quelqu'un meurt, ses ongles poussent Non. et les cheveux en poussent. plus. Non, ça ne pousse plus. Waouh. Ça ne pousse plus. Tu es mort. Ouais. En fait, quand on coiffe les gens, là, c'est ceux avec quoi ils sont Ils sont- partis. oui. Quand on coupe les ongles, c'est ce qu'ils avaient déjà. Et puis, tu vas voir qu'on les taille et tout. Mais dès que tu es déjà mort, c'est fini. Rien ne pousse. C'est comme ça que puisque les morgues nous manquent souvent ici, les là. cheveux sont des cellules vivantes, les ongles aussi pareil. Donc maintenant, quand tu es mort, il n'y a plus rien qui Oui. Il y produise. a un de mes oncles là qui était mort, il n'avait pas la barbe, mais quand on fait sa veille, il avait Je la te dis barbe. que dans les films de Nollywood, quelqu'un meurt avec le Ce tricot blanc, il coca ressort avec fait- le tricot du RDPC. Oui. Jusqu'à le fantôme veut souvent regarder de gauche à droite avant de traverser la route. Ne blague pas avec ce qu'on voit dans les films. C'est terrible. C'est Ok. deux mondes. La voix, anything to say about that? J'ai pas encore trouvé. Ok. D'accord. Donc la voix change parce que like this is Non, ça ne something pousse plus. revolutionary. Yes, we go for you to the next question. Troisième de ton côté. Ne me demande pas Finit avec par quoi là. les boucles sont fabriquées. Non, non, t'inquiète, Chance. on doit changer de couloir. So choose your questions. Entre-temps, je right? souffre comme ça alors que j'ai gagné. Moi, je ne vais plus gagner sur Hey, cette don't table. argue. I only ask one Si tu as trouvé la question, on doit te donner un point. On attend la Oh, merci. On Oui. attend la barre. Ok, Ouais. On ok. t'écoute maintenant pour la prochaine question. Anything that you think you know and that you think she does not know. MC, Oui. quand tu entends je dis ça comment en français, GDP, Gross Domestic Product, Trust of. Gross Gross domestic product. PIB, c'est ça le PIB. Produit intérieur brut. Oui. Quels sont les... Vous n'avez refusé de recruter le gars qui parlait de ça des ici. économistes, là. On t'écoute. les différents composants. Bon, on va laisser l'autre là. Ah, Quels sont pardon, les ma différents soeur. composants du PIB? C'est quoi, Peter? C'est toi qui poses des questions. Non, J'ai je- l'impression que tu veux entrer dans ce jeu. Mais c'est moi une question, like, Quoi? I'm listening to you. Uh-huh. On va partir sur le Human Development Index. Attention, l'index de développement humain. Voilà, quels sont les différents composants? IDH. Qu'est-ce qu'on prend en compte avant de... La population. Virgule. La La L'âge. population, quoi sur oui, l'âge, la population, tu peux pas dire la population comme ça. c'est que c'est la démographie en fait. Non. Attends, alors, il y a l'âge. Oui. L'âge comment? Oui. Démographie. Le recensement de la population. Il n'y a pas ça dedans. Attends, pose bien Non, ta c'est- question. Ouais. Pose bien ta question. Quand tu dis l'âge, tu dois dire... On n'a pas dit, explique ce qu'elle a dit. Pose bien ta question. C'est ça, quels sont les différents composants du Indice HDI, Human Development développement. Index? Le taux de chômage d'une population. Human Development Index. Non. Quand Là, tu étais sur le alors- bon couloir, l'âge... Mais tu veux quel encore que rapport avec j'entre quoi, quel rapport? Le life expectancy. c'est-à-dire L'espérance de vie, voilà, n'est-ce pas? Ça a été dit. Tu
Voilà. Donc l'espérance de... Il était de... Donc il y a l'espérance de vie. Ouais. Il y a... le développement humain. L'espérance de vie. Oui. Après ça, qu'est-ce qui prouve que l'humanité est en train de se développer? Le taux de croissance. Croissance quoi? Bagarre, ça tu... le taux de croissance alimentaire. Elle est sur la voie. Je suis la voix, mais elle ne dit rien. Quoi? Je comprends rien, mais... Ok. Espérance de... Pourquoi zéro? Je suis en train de répondre. Ah, j'ai l'âge comment? Non, j'ai dit l'espérance de vie, non? Qui t'a guidé? Bon, Alvin, vous voyez maintenant. Non, attends, Alvin, tu lui donnes la réponse. Mais ta partie, ta réponse, on va voir si elle mérite des mieux. Mon frère. Il y a le... J'ai dit l'espérance de vie, je ne lui ai pas dit de dire. Je ne lui ai pas dit de dire. Vas-y, Alvin. Il y a l'expérience de vie. Ouais. Il y a le... Je vais aller en anglais. Oui, vas-y en anglais. Life expectancy. Oui. The standards of living of the population in that country. Mais je n'ai pas parlé du taux de chômage. Tu m'as dit que ce n'est pas ça. The standards of living. Mais c'est à partir de ça, non? À partir soit du chômage, soit de l'emploi. Si tu allais dans le PIB, si tu allais dans le PIB, si tu allais dans ce sens-là, oui. Mais c'est pourquoi Human Development Index, donc en ce qui concerne les populations, leur vie, leur qualité de vie en fait. La qualité de vie peut être chère dans un pays, mais le taux de chômage aussi est très élevé. Ah bon, d'accord. Mais il y a des personnes quand même là-bas qui vivent une vie. D'accord, je comprends mieux, je comprends mieux. Et si tu voulais aller dans le couloir du chômage, tu allais dire the minimum, on parlait de quoi? Du SMIC. Le minimum, the least amount a worker is supposed to have. Oui, les composants comme ça, oui, ça pouvait entrer à l'intérieur. Indice de développement humain, donc il y a l'espérance de vie, il y a le comment on appelle ça? Standards of living. En français, ça peut être quoi? En français, je comprends mieux ça en anglais, standards of living. Et quoi d'autre? You can go in for the minimum wage a person earns. Yes, we've taken in the SMIC, ouais. Yes. Voilà et le SMIC. Ok. Donc, c'est pour montrer à quel niveau est-ce qu'un être humain est dans ce pays. Like, we're talking about the person, ok? Et là, on se base sur son c'est quoi? His life son standard de vie. Son salaire. Oui. Donc, pour voir à quel moment... Ok. Et on fait des pourcentages et on se rend compte que dans ce pays, le élevé. D'accord. Ce qui t'embrouille, c'est que tu es parti sur Humanity. Moi, au lieu de Human Development Index, et tu situes ça dans un pays bien précis. C'est là que moi, tes deux dernières questions. J'élève que je connais poser les questions. Oui. On parle de le PIB par habitant, l'éducation et l'espérance de vie. Je comprends pas. Le PIB par habitant. Ok. Par habitant. Ok. L'éducation et l'espérance de vie. Ok. Ça veut dire que là, on regarde la personne. Ok. Ton PIB, ça veut dire... On va regarder ton niveau d'éducation. Si dans le pays, tout le monde a un bon niveau, ça veut dire que yes, it's at a high level. Et maintenant, tu as dit quoi? Ton life expectancy, le nombre de temps qu'il te reste à vivre. C'est l'expérience. L'espérance de vie. Même c'est l'ego, moi, tes deux dernières questions. Aïe, la petite précision. Ouais, les moquets. Les cheveux. Alors, on dit que les ongles ne poussent pas. C'est plutôt quand la peau se rétracte, quand ça sèche là, que ça sort. Ça ressort, on a comme l'impression que les ongles sont en train de pousser, mais ça ne pousse pas. Un point pour Alvin Daniela. Même si j'ai deux questions pour elle. Peter, moi je dis, je ne suis pas d'accord avec ce jeu où tu gagnes après réflexion, on te remet dans une autre réflexion où tu es en train de perdre. Ça n'a pas de sens. Bon, prochaine question. J'étais même forte où là? Qui est le fondateur, je vais le dire comme ça, de cette citation? On dit fondateur de la citation ou le père de la citation, l'auteur de cette citation.
C'était encore qui là? Qui a vu boire? Non, faut déjà comment même je trouve. Ok. L'amour, ce n'est pas... Non, l'amour, maintenant je peux paraphraser, hein? C'est regarder ensemble vers la même direction. Qui est l'auteur de cette citation? L'amour, c'est regarder ensemble vers la... Non, on va changer l'auteur de la situation parce que lui-même, il ne vient pas trop dans ma tête. Qui est l'auteur de cette situation? De cette citation. De cette citation, ouais. Autant pour moi. Je pense donc je suis. MC, l'œuvre là, tu as lu ça en quelle classe? En terminale. Aïe, MC, pardon. Qui? Il n'y a pas Molière. Jamais. Attends. Cogito ergo sum. Attention. Vraiment le nom. Non, c'est pas le nom. Pas le nom. Il a dit ça en... Précisément en philosophie. Oui, c'est en philosophie. C'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Le cogito ergo sum, qui signifie je pense donc je suis. Mieux te disais même ça en latin, tu traduisais. Le coït. Cogito, ce n'est pas le coït interrompu. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. On ne peut pas avoir un zéro sur ce qu'elle connaît, il n'y a pas zéro sur ce qu'on connaît. C'est ça le truc. Mais c'est qui? Who's the person? MC, tu es sûr que tu connais la réponse? Si je ne donne pas la réponse, on va arriver un point. Je rappelle, Alvin Daniela, 1 point, MC 1,5. Attention. Oui, 1,5. Tu crois? On donne les initiales. Oui. Oui. RD. Je savais que c'est lui. J'ai quand même fait la philo. Hein. J'avais quand même 11. De Niro. Robert. Rigobert. Rigobert de son. Non, si tu ne connais pas, assume ton zéro. C'est ça, tu quittes, non? Yes. Alors, 0 Alvin. Par René Descartes. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Dès que tu cesses de penser, Tu tu n'es n'es plus. plus. C'est ça la philosophie. C'est ça, le fou pense dont il est. C'est parce que vous n'écoutez pas le fou. Si c'est que celui que tu appelles fou, est-ce que tu sais comment lui il te regarde? Est-ce que tu penses que c'est lui? Il sait que lui il est normal. Toi tu penses que c'est lui qui est fou. Et lui, c'est que tu es fou. Voilà. Cogito ergo sum. Dans vos choses que vous écrivez souvent entre être ou ne pas être, moi je suis. Vos choses de rubis là, qui avait, ça veut même dire quoi? Parce que depuis je cherche à comprendre. Cogito ergo sum. Donc sum sum, cogito. Donc si je pense, je suis. Donc je suis parce que je pense. C'est ça. Bon, donnez-moi les questions là. Je crois qu'on va rester en philosophie. Pour voir mes points, je crois que je vais rester en philo. Parce que je ne sais plus ce que je vais faire. Allez, lègue-moi ta question. Ah bon, tu veux qu'on te lègue les questions? Il veut entrer en histoire. Il veut entrer en histoire. Non, en histoire. Loin de moi. J'ai même déjà une question en histoire. Que loin de toi l'histoire. Une littéraire. On t'écoute. Bon. Quel est le... Vas-y en anglais. Ok. Moi, je suis même en italien. Partout. Même en ergo. Je suis dedans. Sum sum ergo. Maintenant, le temps aussi pour poser la question. Tu peux t'enlever moins un là. Bon, on va aller dans Common Sense. D'accord. Est-ce que tes deux mains, c'est-à-dire tu poses celle-ci, est-ce que pour avoir ta taille, tu poses ta main gauche? Attends. Ouais, Peter, attends. Attends. C'est mal les points. Est-ce que la longueur de tes deux bras, plus ton temps, c'est-à-dire tu te places comme ça, comme donc ça, du comment? sol, tu places ta main au sol, disons, tu te places contre le mur, tu la mets au sol, et celle-ci aussi, juste la superficie qu'elle occupe, la longueur, est-ce que c'est égal à ta taille normale quand tu es debout? Moi, je vais te dire oui. Mais je vais te dire que ce n'est pas dans ce sens. C'est dans quel sens? C'est dans le sens,
C'est ça vertical, n'est-ce pas? Tu peux te placer comme ça ou encore comme ça. Quel que soit le sens dans lequel tu te places, ce qui est sur la longueur là donne ta taille quand tu es debout. Même mon point. C'est vrai. Ok. Un point, Mrs. Marie-Christelle. Voilà, on entre en Quatrième histoire question cette chez fois. En quelle année a eu lieu le condominium? Des On a Ouais. ça. Je ne pourrais pas te poser la question, Lazaria, tu allais trouver. Il y avait le 11 janvier 1960, le 11 octobre 1961 et maintenant le 20 mai 72. Le cheval sur lequel tu es en train de partir là. Maintenant le 20 mai 72, puisqu'elle est dans les 11 janvier. On a dit 11 janvier ici. Peut-être 10. Condominium. Condominium. C'est ça. Condominium. La seule date que... Avoue ton zéro, tu quittes. Tu as réfléchi quand tu dis. Mais zéro, putain. Voilà. Zaria, tu as la réponse? Ok. Alors que ça t'a fait battre le cœur, je pense que c'était en 1916. Tu penses. Tu penses. Je vous dis que... Je vous dis que Non, mais c'est si en on dit- quand il dit 1916. condominium, it was a joint administration, Joint right? administration between... Of the England and France. France. Ça, ça C'est veut dire- 1916. Ouais, I Non, le think mois, c'est le mois, non? Non, je connais pas le Moi, mois, moi, c'était en c'est pas un truc à 1916. dire, moi. Ok. c'est pas Je un truc wonder à du dire, doigt. moi. Eh. Yes, it was 1960. C'est en 1900. Je dis que c'est la It was seule date que je 1960 maîtrise en because that's histoire. the time petition took place. Voilà. Ok. Et je sais que c'était Angleterre. Petition of Cameroon. Oui. There was first of all the condominium before the joint. Now there was equally the trusteeship. The trustee. All right, the trusteeship Après, la period. bonne histoire. Ok. Non. C'est en 1916. Là-bas, je ne panique pas. Mais voilà. Ok, 0 point pour Alvin. C'est déjà mis. Dernière C'est question. pas fini. Dernière, il manque une question par Aïe. Tu vais Let's go entrer speed. dans Dernière quoi question. maintenant? Voilà. J'ai trouvé la Alvin, question. le temps compte aussi. On s'est retiré un point parce que tu perds le temps pour poser ta question. C'est demande ta question. Ok, donc 0 Un, pour donc Alvin. 0. Qu'est-ce que on va en quatrième? On retombe en quatrième et on va en technologie. Vous avez fait la technologie, nos sciences, physique, chimie, techno. Logique. À quoi sert la perspective cavalière? Pardon. MC. I La surrender. quatrième, ça nous sert à quoi? I surrender. Tu penses que ça permet de gagner au PMU, tu dis. Perspective. Cavalier. Elle arrête le cavalier. Seigneur Perspective. Jésus-Christ. Putain, mais zéro. 0 pour Alvin Daniela, Miss Marie-Christelle. La C'est quoi? perspective cavalière est une projection de quelque chose qu'on est en train de construire. Je vous dis le mot à mot. Je vous dis le mot à mot. Moi, il t'écoute. Et On c'est comprend. c'est une matière qui aide beaucoup les gens qui construisent des maisons, on les appelle comment, les architectes. Parce que quand il est en train de te présenter la maquette de la maison, à partir de la perspective cavalière, tu peux voir la vue de face, la vue de haut, la vue du bas, la vue sur le côté. Si je C'est pas me... le 360. Quel 360? 360, tu es sur place comme ça tourne. La perspective cavalière, si je te fais un carré, en projetant les points, parce que quand on fait la perspective cavalière, ce n'est plus le trait continu. C'est les... On appelle ça La comment? ligne oblique. Non. Ce n'est pas le trait continu. Ce n'est pas par le trait continu qu'on représente la perspective cavalière. C'est pas les... Comment on appelle les demi-si? Et où est le rapport entre perspective? C'est quel nom ça que Oui, la femme ne pers- peut pas utiliser le common sense? Non, il peut. Sérieux? Il peut. Les Même amis- si c'est le cercle, tu projettes un autre cercle à partir de la vue de face de toi. C'est-à-dire que ce qu'on vous montre là, non, si vous me donnez le bic, je fais. Au résultat final, 2 points et demi pour Mrs. Marie-Christelle, 1 point pour Alvin Daniela, dont tu demeures dans la défaite. C'est donc Mrs. Marie-Christelle qui te donne le gage de ce Aïe, matin. moi je pense Ok? qu'on a besoin de chauffer un peu les corps. Voilà. Donc, la technique va travailler à nous placer les choses de façon à ce que Alvin Daniela nous rentre dans un soucoupe. D'accord. Voilà. Et on ne va pas perdre de temps, les amis. On part dans la toute première pause musicale de ce matin. Et juste après, on retrouve Alvin Daniela sur la piste de danse. Il faut dire que cette première chanson est un avion qu'on prend tous ensemble pour découvrir quelques coins du Cameroun. Allonge 237 qui nous propose le titre Kimale, Let's Have the Vibe.